Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 20 mars 2023. Après plusieurs semaines de discussion, la Ville et l'Association des pompiers et pompières de Saint-Hyacinthe sont heureuses d'annoncer la signature d'une nouvelle convention collective rétroactive au 1er janvier 2020 et en vigueur jusqu'au 31 décembre 2026. Parmi nos orientations et priorités 2022-2025, nous nous sommes engagés à offrir un environnement de travail attractif pour la relève et favoriser la rétention du capital humain compétent et dédié au service des citoyens. Nous savions aussi qu'un décalage salarial existait chez nos pompiers et s'amplifiait depuis l'échéance de la dernière convention. C'est dans cet esprit et grâce à de franches discussions à la table des négociations que les parties ont réussi à trouver une formule gagnant-gagnant, offrant équité et reconnaissance aux pompiers, tout en réglant en même temps plusieurs enjeux liés à l'organisation du travail. Parmi les faits saillants de cette nouvelle convention, notons une indexation de 14,5 % et un rattrapage salarial de 12,5 %, totalisant 27 % répartis sur 7 ans. L'abolition d'un échelon salarial ainsi qu'une bonification de la contribution des salariés de l'employeur au REER collectif des pompiers. Cette convention collective prévoit également une bonification salariale pour les membres des équipes spécialisées ainsi qu'une mesure visant à assurer la pérennité de leur engagement dans ces fonctions. Excusez-moi, problème technique. Ça a disparu. On va y arriver. L'écran d'ordinateur a disparu. Non, je l'ai ici, il faut juste que je retrouve le bon endroit. Page 3. Cette convention collective prévoit également une bonification salariale pour les membres des équipes spécialisées, ainsi qu'une mesure visant à assurer la pérennité de leur engagement dans ces fonctions. Je tiens à féliciter le comité de négociation de la Ville et de l'Association des pompiers et pompières de Saint-Hyacinthe. Ce fut un long processus, mais le résultat est à la hauteur des attentes de chacune des parties et permettra de créer un climat de travail sain et propice à une belle collaboration. Toujours en lien avec les ressources humaines, la Ville de Saint-Hyacinthe est heureuse de souligner la promotion interne de M. Alexandre Lamoureux au poste de directeur du service du génie, et ce, en date du 7 mars 2023. Titulaire d'un baccalauréat en génie civil et membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, M. Lamoureux possède une expérience professionnelle de près de 20 ans comme ingénieur dans les domaines de la construction, de structures complexes, du génie municipal et du génie routier. Il a intégré l'équipe du service du génie de la Ville de Saint-Hyacinthe en 2016 à titre d'ingénieur et chef de projet. M. Lamoureux possède une solide expérience comme ingénieur et a su se bâtir une crédibilité dans le domaine. Méticuleux, rigoureux et organisé, il est grandement dévoué à son travail et passionné par le génie civil. Au cours des dernières années, il a été appelé à travailler sur de nombreux projets structurants pour la Ville, dont le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe. Il a également piloté avec succès les imposants projets de la mise aux normes de l'usine de filtration et de l'usine d'épuration. Nous lui souhaitons une pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. Je vous rappelle que plusieurs postes sont à combler au sein de notre belle et dynamique équipe municipale. Travailler pour la Ville de Saint-Hyacinthe, c'est avoir la chance de concrétiser des projets qui ont un impact positif et direct sur les citoyens et sur les citoyennes. Si vous avez envie de donner un sens à votre quotidien, de relever des défis et de vous épanouir professionnellement, consultez les offres d'emploi disponibles sur notre site Internet. Nous avons déjà hâte de vous rencontrer et de vous accueillir dans notre équipe. Du côté des loisirs, je suis heureux de vous annoncer que notre nouvelle bibliothèque Théa Saint-Germain ouvrira officiellement ses portes dans le cadre des Journées de la culture les 29 et 30 septembre et 1er octobre prochains. Au cours des derniers mois, la Ville a connu des grands enjeux de délai, notamment dans la livraison de fournitures du mobilier,
du robot de tri pour les livres et de divers équipements technologiques. Il faut aussi laisser le temps à l'équipe de la médiathèque Mascoutaine de procéder à son grand déménagement, à l'embauche et à la formation du personnel nécessaire pour desservir la clientèle de notre nouvelle bibliothèque Théa-Saint-Germain. Tous ces facteurs nous ont incités à reporter l'ouverture à l'automne 2023. Cette bibliothèque de type troisième lieu proposera de nouveaux espaces attrayants, conviviaux et modulables, adaptés aux multiples clientèles et permettront la lecture, l'échange, la détente, l'apprentissage et le partage de connaissances. Elle offrira une variété de places assises, confortables, convenant à toutes les clientèles et à toutes les activités et permettra le travail seul ou en équipe dans des espaces bien adaptés. Elle sera dotée d'espaces d'animation multiples et de laboratoires équipés des outils technologiques pour favoriser l'appropriation des technologies par la communauté mascoutaine. Nous avons très hâte de vous accueillir en septembre prochain dans ce joyau de notre pôle culturel. Cette bonne nouvelle m'amène à vous mentionner que près de 5 millions de dollars sont investis chaque année dans la ville de Saint-Hyacinthe dans ce domaine capital qu'est la culture. C'est sans compter les millions investis en immobilisation pour des bâtiments tels que la bibliothèque Théa-Saint-Germain, le Centre des arts Juliette Lassonde, le Centre culturel Humania Assurance et la nouvelle place des spectacles qui verra bientôt le jour au centre-ville. L'importance de la culture n'est plus à démontrer. Elle permet aux Mascoutains et aux Mascoutaines de se forger une identité. Elle renforce et préserve le sentiment d'appartenance à la communauté et offre des occasions de se réunir, de partager et d'échanger, comme lors d'un beau mardi de Casimir. La culture permet de s'exprimer malgré les barrières qui empêchent parfois de communiquer. La Ville de Saint-Hyacinthe l'a bien compris et continue année après année d'investir des sommes significatives pour préserver les joyaux culturels de la Ville, mais aussi les traditionnels rendez-vous auxquels la population tient et répond toujours présente. C'est toujours grâce aux investissements municipaux que des bâtiments patrimoniaux, porteurs de l'histoire de Saint-Hyacinthe, sont encore debout et plus beaux que jamais. Que des œuvres d'art ornent la ville et nous rappellent combien nos artistes mascoutains sont talentueux. Ces investissements permettent aussi de soutenir plusieurs de nos organismes qui sont les garants d'une culture vivante et partagée au sein de la population. Je suis fier des investissements culturels réalisés par la Ville de Saint-Hyacinthe. Je peux vous assurer que nous ne prévoyons pas les revoir à la baisse pour les années à venir et que la culture gardera toujours une place de choix dans nos priorités. J'aimerais maintenant m'adresser à nos jeunes mascoutains de 13 à 31 ans. Le budget participatif est de retour pour une deuxième édition. Tu bouillonnes d'idées de projets environnementaux à réaliser pour faire une différence dans ta communauté. Voilà ta chance de recevoir un budget de 50 000 $ pour les concrétiser et un prix de 500 $ si ton idée est retenue. Le budget participatif est un processus démocratique par lequel la population décide de la façon de dépenser une part du budget public. L'an dernier, c'est l'idée de Camélie-Anne Lafont, 20 ans, qui a remporté le budget. Son projet d'installer des fosses cheminées le long de la rivière Yamaska pour y faire nicher les martinets ramoneurs, un oiseau en voie de disparition, sera réalisé par les équipes municipales. Rends-toi sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe pour connaître les conditions d'admissibilité. Tu as jusqu'au 14 avril pour soumettre ton projet. À noter qu'un second volet sera lancé prochainement pour développer un projet participatif axé sur l'inclusion. Restez à l'affût. Jusqu'au 7 avril, la Ville de Saint-Hyacinthe invite ses citoyens à relever le défi To Go, qui consiste à favoriser de meilleures habitudes de vie grâce à l'activité physique et à une alimentation saine. Pour l'occasion, plusieurs activités sont organisées pour permettre aux Mascoutains et aux Mascoutaines de bouger tout en s'amusant. En plus des séances de bain libre offertes tous les jours au Centre aquatique Desjardins, les citoyens pourront essayer plusieurs sports aquatiques.
Rendez-vous sur le site Internet de la Ville pour connaître toutes les activités offertes. En terminant, j'aimerais féliciter chaleureusement les 30 athlètes et 6 entraîneurs mascoutins qui ont pris part aux Jeux du Québec à Rivière-du-Loup du 3 au 11 mars dernier. Notons aussi que c'est l'haltérophile mascoutaine Charlotte Simoneau qui a porté le drapeau de Richelieu-Yamaska lors de la cérémonie d'ouverture du 3 mars dernier. Elle a d'ailleurs remporté 3 médailles d'or. Bravo à Mme Charlotte Simoneau.